Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Océane. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode Girl Talk spécial rentrée. On se retrouve aujourd'hui dans Paris comme vous pouvez le voir. Et je me suis dit tiens, j'aimerais encore me concentrer sur la communauté afrodescendante parce que ça me tient à cœur et que j'ai envie de leur donner la parole. Mais cette fois-ci, plus vraiment sur leurs cheveux, mais sur leur destination touristique en vacances. Est-ce qu'ils font un retour au pays nécessairement ou pas? Je trouve ça pour moi intéressant de faire le lien entre notre communauté et aussi où est-ce que l'on va dépenser, où est-ce que l'on va se faire plaisir. En tout cas, moi, c'était une question que je me posais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la partager avec vous. N'oubliez pas, parce que Girl Talk, c'est un gros projet. C'est un projet d'interview et c'est aussi un projet de micro-trottoir, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à aller sur la chaîne, à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. C'est vraiment hyper important pour que ça puisse perdurer. Je vous laisse avec la suite. Bisous! Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Bon, je m'appelle Junior. J'aimerais savoir de quelle origine êtes-vous? Du continent. Ah, ça représente. Dès qu'on dit continent, on sait de quoi il s'agit. Où est-ce que vous êtes parti cet été en vacances? Bon, je suis allé en Vendée, vers Nantes, à la plage, avec mes enfants. Et pourquoi pas sur le continent? Non, aïe. J'ai pas l'argent pour donner aux gens. Donc vous avez l'argent pour donner en Vendée, mais est-ce que vous avez l'argent pour donner sur le continent? C'est comment? Il faut nous expliquer là. Au fait, j'ai des enfants de bas âge, il faut les faire plaisir. Si je vais au continent... Et dites-moi du coup quelles sont peut-être les raisons un peu cachées derrière. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas sauté le pas pour partir? C'est des raisons financières. Pour aller au continent, il faut, vu que j'ai 5 enfants, il me faut au moins 7 000 €, juste les billets d'avion. Et il faut le dire ça, parce que ça c'est un réel problème. Du coup moi aussi je suis du Cameroun. Quand on n'a pas le choix et qu'on a des enfants et qu'on n'a que les vacances scolaires, les prix montent. C'est très élevé, très très élevé. Ça me fait un terrain au Cameroun. Je m'appelle M. Zong Ranadama. Je suis d'origine de Burkina Faso. Cette année, je suis pas là en vacances, mais d'habitude, depuis que je suis en France, depuis 2008, chaque année, j'essaie de rentrer au pays. Et puis souvent, je vais aussi en Europe aussi. Moi, je m'appelle Chanty. Enchantée. Abiga. Vous êtes de quelle origine? Congolais. Congo-Kinshasa. Est-ce que vous êtes parti quelque part pendant ces vacances ou pas? Moi, non. Ma fille était allée en la montagne et j'étais allée à la maison, mais il partait au centre de loisirs. Bonjour, je m'appelle Vanessa. Alors, je suis ivoirienne. Alors, cet été, je suis pas sortie de la France. Donc, j'ai fait la Normandie. J'ai été aussi à Strasbourg, que j'ai beaucoup apprécié. Je m'appelle Romance, je suis d'origine camerounaise, au nord de l'ouest du Cameroun. Oh, super. Oui, je suis partie en vacances pour une semaine en Angleterre. Je m'appelle Monica et toi? Enchantée Monica, moi c'est Océane. Tu es de quelle origine? Je suis congolaise, de Brazzaville. Cet été, je suis pas partie en vacances, mais normalement, je devrais partir, mais c'est pas sûr, demain. Rebecca. Et moi Nathan. Où est-ce que vous êtes partis cet été en vacances? En Espagne, du coup, à Barcelone. Tous les On deux? est oui, ensemble. Moi, je suis ivoirienne et guyanaise. Moi je suis congolais. Comment est-ce que vous vous appelez? Mélissa, donc je suis gabonaise. Où est-ce que vous êtes partis cet été? J'étais au Gabon, Ok. en famille en fait pour un mariage, voilà. Joseph Wilbert, je suis d'origine haïtienne. Non, j'étais pas parti. Je m'appelle Salma, alors je suis marocaine. Ok. 100%. Vraiment, je viens de rentrer du Maroc hier soir. Je m'appelle Majoub, enchanté, comment tu t'appelles? Moi c'est Océane. Je suis marocain d'origine berbère du Nord. La dernière fois que je suis parti en vacances, c'était en Grèce il y a 2 ans. Mais là, lundi, je pars en vacances au Portugal. Comment est-ce que vous appelez? Lydie, je suis de la Guadeloupe. Donc je suis partie en Guadeloupe, après je suis partie en Sicile, je suis partie en Crète. Mon dernier voyage en fait, c'est un petit week-end prolongé à Istanbul. Moi, je m'appelle Simone Soulé. Hermine Soudé, je suis sa fille. Oh c'est super, hein. Duo mère et fille. Je suis béninoise. Béninoise. Oui. 100% pareil. Oui, pareil. Je suis venue en vacances ici. Moi, je suis ici. Du coup, je l'ai reçu. C'est Mohamed, je suis d'origine algérienne. En fait, je suis là en France. Du coup, j'ai fait mes vacances là. Moi, c'est Berthold. Moi, je suis d'origine congolaise. Non, pas cette année, en tout cas pas pour le moment, dû au fait que je travaille. Myron et... Moi, c'est Aaron. Moi, je suis congolais. Moi, je suis de la Guadeloupe. Salut, je m'appelle Stéphane. Je suis d'origine camerounaise. 237 représente, comme d'habitude. C'était pas vraiment des vacances, mais c'était que des week-ends où voilà, j'ai bougé. J'étais en Angleterre et puis j'étais en Finlande aussi. Est-ce que ça vous arrive de retourner au pays, c'est-à-dire dans votre pays d'origine? Oui, parce qu'il y a mes parents, il y a mes frères et mes sœurs.
Il y a toute la famille qui sont là-bas. Depuis que je suis en France, depuis 2008, chaque année, j'essaie de rentrer au pays parce que voilà, pour renouer les relations avec la famille. Alors, je suis retournée dans mon pays en 2021 et donc je suis là, ça fait 6 ans. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai revu ma famille, j'ai revu mes amis. Normalement, après 3 ans, mais depuis le Covid, pas encore. Non, je suis jamais allé. Pays, non? C'est vrai, non, mais je parle pour la fille. Mais je parle pour la fille, non. C'est un pays. Je vais partir, par exemple, demain au Bénin. Oui, quand j'avais 12 ans. Côte d'Ivoire, j'y suis retournée souvent, plein de fois, à peu près tous les 2 ans. Guyane, pas encore, mais c'est prévu l'année prochaine. Je suis jamais encore parti au Congo parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas. Et du coup, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Oui, j'étais au pays en 2017. Moi, je suis né là-bas. Je suis venu ici, j'avais que quelques mois. Et la première fois que j'y suis retourné, c'était en 2015. Et depuis, je n'y suis pas encore allé. J'espère y retourner soit cette année, soit l'année prochaine. Ça doit faire 3 ans, un truc comme ça. Et avant, quand tu y retournais, c'était en famille? Ouais, toujours en famille. Hein. Et qu'est-ce que ça implique pour vous quand vous visitez le Gabon? Quelles sont les valeurs que vous ressentez quand vous faites ces actions-là, s'il y en a? Un sentiment vraiment d'appartenance, de protection aussi, parce que c'est vrai qu'on a été colonisé, donc c'est vrai que c'est toujours important de voir ce qui nous appartient vraiment, de sentiment de protection aussi, de vouloir le défendre et de penser à revenir justement au pays pour cela, pour faire avancer les choses et essayer de changer un peu les choses. Voilà. Faut s'entraider entre nous les Africains et c'est ça qui nous tue ici en Europe. Il y a d'autres qui n'aiment pas voir les autres, mais il y a d'autres qui font semblant. Donc si on s'entraide, ça serait vraiment un peu comme les Chinois. Parce qu'eux, ils sont solidaires par rapport à nous. Donc ça me plaît bien d'aider mes confrères. Moi, j'ai l'impression de me rapprocher de mon pays. J'ai toujours été marocaine, mais je me sens un peu plus marocaine à chaque fois que je reviens. Parce que du coup, je donne plus de temps à ma famille, je donne plus de valeur à des choses qui me paraissaient un peu, normales. Mais oui, je dirais que c'est plutôt ça en général. Mais... Ça fait grandir déjà. Et ça permet de voir du pays et puis relativiser, prendre du recul. Et si je retourne au Maroc, retrouver mes origines un peu. Et voilà, je pense que c'est ça. Après, je vois ça plutôt plus global. J'ai pas une vision communautariste, désolée. J'ai une vision beaucoup plus globale parce que je pense que déjà, si les gens font l'effort de créer des choses, des activités, des restaurants, de la gastronomie, mais en avant, j'ai une amie qui travaille là-dedans depuis un certain temps. Elle a créé sa boîte pour ça, pour mettre en avant toute la culture caribéenne. Ça c'est porteur. Moi, dans mon petit coin, je vais mettre en avant justement, comme vous dites, mon investissement dans les guides, dans les restaurants, dans les activités, j'ai fait du parapente, des choses comme ça, où en fait vous découvrez votre île de manière différente, pas uniquement chez vous. Ça implique de retrouver la famille, de se ressourcer, d'aller à la terre natale et parler aux ancêtres. Comme je suis de l'Ouest, c'est très important de communier en famille et tout. Donc ça me manque un peu la chaleur des parents et tout. Ouais, un jour j'aimerais aller visiter. Et qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne envie d'y aller alors que tu connais pas? Je sais pas, ma famille. T'as de la famille là-bas? Encore? Ouais. Est-ce que vous avez toujours vécu en France ou est-ce qu'avant vous viviez au Burkina Faso? J'ai vécu au Burkina Faso jusqu'à mes 25 ans. Je suis arrivé ici et depuis parce que voilà, ma fille elle est née l'année dernière, donc je n'ai pas eu le temps de rentrer au pays. Mais il fait grâce, peut-être l'année prochaine, j'irai pas au pays, j'irai aux États-Unis parce que mon petit frère est venu me voir cet été avec toute sa famille. Ils sont venus à 5. Donc on a passé des bons moments avec eux. On est allé à Disney, tout ça, c'était bien. Incroyable. Donc je compte repartir à Houston que je connais un peu parce que avant j'allais là-bas tous les 2 ans. Je suis née au Congo. J'ai vécu 8 ans là-bas et après je suis venue ici à mes 8 ans du coup. Non, j'ai toujours vécu en France. Je suis né en France et j'ai toujours vécu en France. Et ton projet, un de tes futurs projets, ce serait de pouvoir y retourner? Ah oui, quand même. C'est important les origines, les racines. Il faut savoir d'où on vient, du coup c'est important. Donc oui, j'ai vécu au Gabon jusqu'en 6e et ensuite je suis venue en France plutôt pour les études, la scolarité. Et je repars de temps en temps pour les vacances ou quand il y a des événements en famille. Parce que la majorité de ma famille en fait habite là-bas. Si, je suis né au Cameroun. Okay. Grandi au Cameroun. Mon enfance c'est le Cameroun, mais j'ai grandi ici en France. Non, je viens vraiment de venir il y a 2 ans pour mes études.
Du coup, j'ai vécu toute ma vie au Maroc. Maintenant, je viens d'arriver. Alors, j'ai vécu presque toute ma vie au Cameroun. Je suis né, j'ai grandi au Cameroun. Ça fait 7 ans que je suis en France. Et là, je compte y retourner très bientôt pour vivre définitivement. Oh wow. Ok, donc tu fais vraiment un retour, tu prépares ton retour au pays, quoi. Incroyable. Quand vous viviez au Burkina Faso, vous étiez jeune. Est-ce que vous avez cette vision de tourisme au pays? Est-ce que c'était important pour vous ou est-ce que c'était quelque chose qui vous traversait pas l'esprit? Oui, étant tout petit, déjà, on était à tous les vacances, on allait dans les colonies, dans des camps avec les jeunes, on allait soit à Lomé, au Togo, et même au Ghana, même à Accra. Donc ça fait dans les valeurs que je peux faire, donner ça à la petite, de sortir de temps en temps pour connaître un peu le monde. Parce que c'est pas des questions en France, non, il faut sortir, il faut être ouvert. J'ai fréquenté autant de provinces quand j'étais encore au Congo, voilà. Et pas faire le tourisme maintenant, on a sillonné un peu beaucoup de provinces de Congo central. De Kasangulu, Luila, Kimpese, Matadi, Boma, Mwanda aussi. Voilà, tous ces pays-là et Kinshasa, je suis déjà allé là-bas. Non, c'est pas du tout effectivement dans le conscient de la famille. En général, quand on va en vacances, on pense à quitter le pays. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur en tout cas. Oui, j'ai vécu à Haïti à l'âge de 25 ans. Et est-ce que vous aviez eu le temps de découvrir un peu les régions d'Haïti ou vous restiez dans votre zone? Oui, un peu, pas d'une manière, un peu. Non, pas du tout. Justement, vraiment, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Quand je venais en vacances, du coup, vu que j'étudiais en France, je partais en vacances et j'essayais de faire du tourisme quand même dans mon pays. Mais c'est pas du tout quelque chose qui m'a traversé l'esprit quand j'habitais du coup au Maroc. Qu'est-ce qui fait qu'on y pense moins quand on est sur place? Je dirais qu'on est habitué à ce qu'on voit autour de nous. On n'est pas forcément intéressé du coup, pour voir d'autres choses. On voit plutôt d'autres pays. Du coup, on voyageait plutôt à l'étranger. Mais je pense que plus on s'éloigne, plus on s'intéresse à notre pays d'origine. Et du coup, on essaie quand même de découvrir du coup, ce qu'on n'a pas pu découvrir avant. Non, on se promène beaucoup. Dites-moi où? Oh, je peux aller à Ouida. C'est d'abord même mon origine, même ça. Parce que je vis à Cotonou. Je peux aller à Ouida, à Grand Popo, à Abomey. C'est la région de mon mari. Donc on se promène. D'accord. On a le temps. Oran, Tlemcen, Alger, Annaba, Bijaya, Sétif, Constantine. Ouais, presque sur l'Algérie. Ah mais t'es pas mal toi. J'ai pas visité juste le Sahara, mais... Bientôt, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Merci. D'après notre enfance, toute la famille, chaque vacances, on a visité Djibril. Comme ça, on a découvert bien l'Algérie. Un peu des deux. J'ai eu l'occasion, en fait, comme c'était la première fois que j'allais voir la famille, du coup, j'ai passé plus de temps avec la famille. J'ai pas vraiment eu le temps de vraiment visiter. Je suis resté quasiment qu'au centre-ville à Kinshasa. Mais la prochaine fois que j'irai, en tout cas, je pense que ça sera pour un peu développer plus cette culture-là, voir un peu ce qui s'y passe et voilà. Alors ça dépend. Avec ma famille, on allait généralement dans notre village, c'est-à-dire dans notre région. Et voilà, je trouve ça c'est un peu triste parce que j'ai pas eu vraiment la chance de découvrir d'autres régions, alors qu'on a vraiment des trucs à découvrir au Cameroun. Mais on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des trucs vraiment à faire au Cameroun et j'ai trop hâte d'y retourner et vraiment découvrir réellement ce que mon pays propose. Et quand vous dites que vous repartez au pays, donc est-ce que c'est des vacances où vous voyez que la famille ou est-ce qu'au pays vous faites aussi des activités touristiques? Est-ce que ça vous intéresse de faire du tourisme dans votre pays d'origine ou pas du tout? Oui, parce que tu vois la famille, tu profites de faire parce que quand je vais au pays, je reste à Ouagadougou. Par contre, je vais aussi peut-être voir les Caïmans quelque part. Je vais voir les pics de Sendo à Bobo, tout ça. Faire un peu de tourisme, voilà. C'est pas que voilà, non, il fait un peu le tour. À vrai dire, j'ai pensé à faire du tourisme, mais je n'ai pas eu assez de temps pour le faire. Donc, je dis que pour cette fois, j'ai été pour des raisons familiales. Mais la prochaine fois, je promets de faire du tourisme, découvrir mon pays comme je peux découvrir l'Europe ou d'autres pays de l'Europe. Quand je dis tourisme, je peux faire du tourisme, mais c'est beaucoup plus dans le but de visiter la famille. Comme on est tous un peu éparpillés, qu'on vient de Yaoundé ou du nord ou à l'ouest ou de Douala, la majorité sont à Douala. Donc si tu as un séjour de 15 jours, c'est le temps de visiter toutes les tatas, les tantines et tout. La dernière fois qu'on était parti, on est quand même allé au sud-ouest et
Et on a visité, on était allé à Boya et à Limbe. Alors c'est vrai qu'au début on y allait plus quand j'étais petite pour voir la famille, on s'intéressait pas réellement à la culture, on restait un peu en petit groupe, mais les dernières fois où je suis partie on a fait un peu plus de tourisme, comme en fait on ferait dans une autre destination quoi. Et il y a ce rapport en plus qui permet au final d'être là d'où tu viens et d'en découvrir plus avec aussi un bagage culturel que tes parents t'avaient inculqué et toi aussi de faire tes propres recherches, du coup c'est assez plaisant. Oui, c'est pas possible pour l'instant. Là en Haïti, au niveau insécurité, c'est difficile. Mais j'aurais bien aimé, du coup, pour l'instant, c'est pas possible. Non, je suis de Yaoundé et je fais plus Yaoundé. Je connais que Yaoundé et Bafoussam. Le reste, je connais pas trop. Moi, quand j'y allais, j'étais tout petit, donc c'était moi qui choisissais où on partait. Mais là, comme j'ai de l'argent d'ajus, etc., et que je pars en vacances, etc., là, visiblement, j'ai la volonté de faire un peu le tour du pays, les grandes villes, la capitale notamment. Donc c'est juste une question de temps. Alors j'essaie de faire du tourisme comme je pars à Istanbul. Parce qu'en fait, comme je connais bien, je vais régulièrement, je connais pas bien mon île. Clairement, c'est comme un peu Paris, on voit les monuments mais on n'y va pas. C'est un peu dommage. Donc en fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami au boulot qui est parti en Guadeloupe, où je lui ai donné des conseils, il a adoré. Et en fait, lui, pour le coup, 1 an après, il a préparé son voyage, il a fait les efforts, il a cherché des trucs, des activités en Guadeloupe. Et je lui ai demandé de me les refiler, tout simplement. Donc ça m'a permis de redécouvrir la Guadeloupe, la Soufrière, avec des guides, parce que ça c'est hyper important si on veut voir beaucoup plus de choses, parce que les gens ils viennent en Guadeloupe, même ils visitent leur capitale sans faire appel justement à des guides, des gens qui connaissent bien l'île. Donc en fait ça a été vraiment une belle expérience. On a beaucoup apprécié avec ma sœur et mon frère justement de faire comme si on était des véritables touristes. Alors mon frère en plus, pour lui c'est encore plus exceptionnel puisqu'il vit là-bas. Donc lui c'était un vrai bonheur. Il a dit oh merci, grâce à toi j'ai découvert la Soufrière, alors que ça n'avait pas loin de chez lui évidemment, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de se mettre dans la peau d'un touriste, même si on y va régulièrement. Donc entre-temps, souvent on organisait des vacances dans les régions, oui. Dans les régions, dans les villages, pour rester au calme, loin de l'attention de la ville et tout ça. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Le fait d'être justement porté plus vers l'Occident que vers nos propres racines au final? Je pense que c'est beaucoup lié à notre environnement, en tout cas à mes amis, aux personnes que je fréquente et aux réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit moins le Côte d'Ivoire et autres parmi les influenceurs entre guillemets, et beaucoup plus les États-Unis qui sont mis en avant, l'Amérique latine également, je sais pas, la Turquie, Bali et autres, donc beaucoup moins. Donc justement on va se battre pour ça, justement pour que l'Afrique devienne à la mode, même si c'est un mauvais jeu de mots, faut pas non plus le prendre, mais pour que ce soit de plus en plus vu, et c'est pour ça qu'on essaye de faire les choses. Voilà. Moi je pense que c'est surtout les bâtiments ils sont beaux tout ça là-bas. Ouais, vous avez une meilleure image, c'est ça en fait, dans votre inconscient. Et c'est dû à quoi d'avoir une meilleure image des États-Unis par rapport à l'Afrique? Ça vient d'où selon vous? Des réseaux sociaux, les films, les trucs comme ça. Après, c'est ça. Donc vous pensez que si sur les réseaux par exemple il y avait plus de contenu qui mettait plus en valeur votre pays d'origine, est-ce que ça vous... Forcément ça marcherait plus, il y aurait plus de gens qui iraient. Moi en fait ma question c'est que je tournais un peu en rond et je me suis dit faut que je commence à aller voir au moins d'où je viens pour savoir où je vais. Et la personne, je l'encouragerais simplement en disant, si elle est d'origine congolaise, vas-y, parce que c'est toujours bien de voir les racines. Et si elle ne l'est pas, d'aller voir aussi un pays qui est en plein développement. Souvent, malheureusement, les médias nous donnent une image des pays d'Afrique. Moi, je parle du mien parce que je connais pas les autres, où on va nous montrer que la pauvreté, la guerre, etc. Choses qui sont réelles, oui. Mais c'est pas ce qui va inciter les personnes comme moi qui ont déménagé, on va dire entre guillemets. Et non, moi ce que je dirais c'est que pour toute chose il faut voir par soi-même pour se faire un jugement. Donc on peut regarder à la télé, c'est comme si aujourd'hui là vous m'avez dit vous êtes influenceuse. Si je dis que j'aime pas les influenceurs et que je ne réponds même pas ou je prends pas la peine de voir votre travail, peut-être que je serais passé à côté. Donc là si je peux encourager quelqu'un d'aller au Congo, c'est se dire non, ne va pas en te disant que tu vas trouver tout ce qu'il y a en Europe, mais vas-y plutôt pour découvrir en fait le pays en lui-même et ses qualités et ses défauts. Et tout peut se développer et tu peux même être un entrepreneur qui peut y participer, exactement. Quand on repart chez soi, est-ce que finalement on se sent chez soi? Bien sûr, et on le voit directement même quand on arrive à l'aéroport. Enfin, on se sent même quand on marche, souvent on a
cette différence un peu en France quand il y a des étrangers, souvent ils se sentent un peu jugés, regardés un peu de travers et compagnie. Et quand on retourne dans notre pays, au final, nous qui, entre autres, on peut aussi être étrangers comme on vient de France, on n'est pas né là-bas, on n'a pas ce jugement-là, les gens ils nous regardent, ils sont gentils, ils sont avenants, il n'y a rien à voir. Où est-ce qu'on se sent chez soi? Question difficile, effectivement. Écoutez, ça dépend des aspects, pour ne rien vous cacher. Culturellement, c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça devient de plus en plus compliqué, notamment concernant certaines valeurs qui diffèrent un peu, mais je vous dirais que globalement, je me sens plus chez moi au Gabon, mais je dirais c'est 60-40 quoi, c'est ça. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc comme on dirait. Oui, non, je pense que je me sentirais chez moi qu'au Maroc. Vraiment, je sais pas combien de temps je passerai en France, mais je sais que mon pays c'est le Maroc et c'est ça. Ah non, c'est une évidence cette question, on se sent beaucoup mieux dans son pays. Se lever le matin et voir des gens qui nous ressemblent, déjà au niveau physique, c'est déjà un soulagement énorme, c'est une motivation énorme. Donc pour moi, je pense que on se sent beaucoup mieux chez soi. On est moins aigri chez soi, ça c'est une certitude. Et même si en France on est bien, j'ai pas envie de, je dis pas n'importe quoi. Pour avoir vécu ailleurs, je pense qu'en France quand même, on a cette particularité de retrouver quand même beaucoup de, de petites cultures ici en France qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays d'Europe. Et donc on est bien en France, mais on est beaucoup mieux chez soi. Ça c'est une certitude. Quand je vais là-bas, je vais pas dans la destination touristique, par exemple au Maroc, à Marrakech, etc. Je vais vraiment là d'où mes parents y viennent. Donc je me sens chez moi, normal. À 100%? 100%. Non, il n'y a pas mieux que... oui, il n'y a pas mieux que l'Algérie. Si vous deviez parler à des personnes qui ne sont pas parties au Burkina Faso, quelles activités là rapidement vous pouviez conseiller s'il faut vraiment défendre votre pays là, en termes de nourriture, de tout ça? Dites-nous tout. Non, déjà qu'on appelle la nature. Parce que déjà, il y a la nature, il y a des endroits où il y a du sable, un peu vers le Mali, un endroit aussi où il y a de la forêt, il y a des pics de Sendo, il y a la mare de la Guinguette à Bobo. Et aussi, il n'y a pas que ça, parce que même côté culinaire aussi, il y a beaucoup à voir. Parce qu'il faut voir dans un pays, il faut aussi voir la culture culinaire. Voir les repas. Je sais que moi, je suis d'origine africaine, mais je sais qu'un peu au Ghana, au Togo, c'est un peu épicé. Et quand on remonte un peu, c'est moins épicé. Voilà, ça, je le sais. Alors, déjà, je sais que pour les personnes qui vont en Côte d'Ivoire, il faut déjà aller à Assini. Il faut aussi aller voir les belles plages de San Pedro. Il faut manger de la tiéké. Faut pas oublier de danser sur le coup du mato. Ah, ça j'ai déjà fait. Donc voilà un peu. Il y a vraiment de belles choses à découvrir et à voir, pas qu'à Abidjan, mais un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Donc je ne suis pas la mieux placée pour dire quoi voir parce que je n'ai pas encore tout visité, mais ça reste un beau pays à visiter. De venir au Bénin, d'aller voir la route des esclaves, de venir à Ouida, connaître le pays origine de la traite des esclaves. Et en termes de nourriture, faites-nous rêver. Il y a tellement de bons repas. Ouais. Il y a le Monténjan avec plein d'animaux. Il y a les pâtes, il y a différentes sortes de pâtes et il y a beaucoup de très beaux desserts aussi. Ah ouais, c'est vrai, je savais pas ça. Vous faites quoi en dessert? Tout ça là, non. La mangue, ananas, orange, mandarine. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de fruits. Des yaourts fermentés, du akpan. Il y a du bon akpan, donc il faut venir goûter. Ça nous donne envie en tout cas. Et pour ceux qui aiment la randonnée, on propose le Mont Cameroun. Pour ceux qui aiment découvrir la nature, il y a les parcs de Ouaza, il y a à l'est du pays. Et aussi au niveau de Douala, il y a l'île aux singes pour découvrir les dernières espèces des mammifères qui restent. Et en termes d'architecture, je propose l'ouest pour visiter toutes les chefferies. Ok. Surtout Funban. Alors déjà, c'est d'aller à la capitale économique du Congo. Là-bas, c'est vraiment très touristique. La mer, elle est incroyable. Ensuite, il y a des cascades et tout. En vrai, c'est vraiment beau. Et le Congo, il est vraiment sous-estimé. Quand tu parles du Congo, tu as l'impression que c'est des bidonvilles et tout, mais pas forcément. Et franchement, foncez si vous voulez y aller.
allez-y, franchement, c'est beau. Mais écoutez, je vous conseillerais de ne pas rester uniquement dans la capitale, qui est Libreville, mais plutôt de visiter un peu Port-Gentil, donc qui est la capitale économique avec de très belles plages, la Pointe-Denis, qui est une île vraiment belle, hyper ressourçante, où il y a beaucoup d'arbres et la plage, et on peut faire du quad et autres. Et également, voilà, en termes de plage, je vous dirais de goûter les feuilles de manioc, qui est un plat typique très bon. Et, manger du riz. Il y a aussi beaucoup de plages en Haïti. C'est un pays tropical. Il y a beaucoup de choses à visiter en Haïti. Oui, il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez un lieu qui vous vient en tête en particulier? Au Cap, Jérémie aussi. Oui. Si je conseille quelqu'un d'aller au Cameroun, s'il veut faire la fête, s'il veut s'amuser, c'est Douala. Mais s'il veut vraiment, s'il a l'argent, il va à Yaoundé. C'est là-bas, la vie est chère. Et en termes de nourriture, faites-nous rêver. C'est le ndolé. Ndolé crevettes ou... Ndolé crevettes, avec les bifaras. Ok. Voilà, bon, ça marche, on retient alors. Non, je dirais que si vous venez au Maroc, il ne faut pas se concentrer sur une ville. Faut vraiment tout visiter. Faites un road trip. À travers le Maroc, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez voir. On a de la neige, on a des mers, on a vraiment tout, on a des plages partout. Il y a aussi le désert, si vous voulez. Du coup, ouais, vraiment, vous allez expérimenter plein d'autres choses si vous venez au Maroc. Franchement, le pays, le Maroc, il y a déjà plein de villes qui sont très touristiques et qui sont très forcément beaucoup reconnues. Pas que Marrakech, il y a Essaouira, Chefchaouen, etc. Donc en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est partir un peu vers le nord du Maroc, là d'où je viens, il y a des très belles plages, des très bonnes stations balnéaires. Et bon, là d'où je viens, c'est un peu... Voilà, c'est un peu moins touristique, mais pourquoi pas y faire un tour, hein. C'est de faire vraiment ce que nous on a fait, c'est-à-dire vraiment aller visiter avec des guides, avec des gens qui connaissent l'île. C'est quand même hyper intéressant. Voilà, on se dit si on peut y aller gratuitement et tout, flemme de payer, mais en même temps, c'est pas du tout la même chose. La Soufrière, on peut pas la visiter sans aller sans un guide. Voilà, ça il faut y aller. Un parapente sur les côtes de Moule, c'est juste magique. Prendre la journée pour aller à Marie-Galante, c'est essentiel. On a l'impression de revenir 15 ans, 20 ans en arrière, mais c'est juste magique. Et puis goûter la gastronomie antillaise, quoi. Donc, un plat là qui vous vient à l'idée? Ah oui, moi j'adore les crabes. Donc, mais par contre, il y a une saison pour ça, c'est à Pâques. Donc si les gens veulent partir en Guadeloupe, c'est partir à Pâques. Donc là, vous avez entendu. Voilà, c'est partir à Pâques parce que vous avez toute la gastronomie autour du crabe. Même si vous n'aimez pas le crabe, après vous avez des a priori, vous pouvez y goûter. La température d'eau est juste magique et il y a beaucoup moins de monde. Il faut que vous visitez l'Algérie. Hein. C'est vrai? Et qu'est-ce que je pourrais manger en Algérie? Il y a beaucoup de plats traditionnels. Dis-nous les noms. Il y a le couscous, il y a le tagine algérien, il y a des salades algériennes aussi. Il y a tagine zitoun, il y a mthouem, comme on dit, il y a rishta. En fait, il y a beaucoup de plats. Il y a trop de plats. Attends, ça a l'air bon tout ça, ça donne faim. Ouais. Alors, il y a plein de choses, il y a énormément de choses. Moi, déjà, mon pays, j'aimerais le préciser, il me fascine parce qu'on a une richesse culturelle qui est énorme. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas beaucoup parce que, voilà, on est dans un contexte où le Cameroun n'est pas très mis en avant, mais il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, niveau tourisme, on a déjà la chance d'avoir comment on appelle ça, un relief très varié. Ça déjà c'est un point très positif en termes de tourisme. Et secondairement, la bouffe, c'est incroyable. Les variétés de nourriture qu'on a chez nous, c'est incroyable. Mais moi particulièrement, si je conseille à quelqu'un de venir au Cameroun, on va me dire le ndolé, parce que c'est le truc le plus connu. Mais moi personnellement, non, je vais dire le sanga. Franchement, c'est pépite, c'est vraiment un 10 sur 10. Tu peux bien expliquer ce que c'est? Le sanga, c'est un mélange de feuilles et de maïs. C'est des feuilles de manioc, des tubercules de manioc qu'on fait avec du maïs ou on peut faire avec d'autres feuilles. Je ne sais pas comment on appelle en français, mais je sais que c'est des feuilles. Tu peux le dire? Je ne connais pas exactement. Alors, le sanga, on appelle ça le zom. C'est le zom avec du maïs et on met un peu de sucre. C'est incroyable. Mais franchement, le ndolé à côté,
Franchement, tu sais quoi, tu m'apprends quelque chose. Hein. Ah ouais. Vraiment, ouais, je connaissais pas ça, c'est un truc de fou. Mais Ouais, je te jure, donc je vais chercher, il faudra que je goûte. Tu vas pas être déçu, je te promets vraiment, c'est une dinguerie ce truc. Mais ça fait depuis 8 ans que je suis en France, j'ai pas mangé et ça me manque. Franchement. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Ce qu'on peut constater, c'est très simple, c'est qu'on a d'un côté des personnes qui ne sont jamais parties au pays, qui n'ont jamais fait de retour, tout simplement par manque de moyens financiers, aussi par manque de connaissances, par manque aussi d'attractivité, par manque d'infrastructures dans le pays d'origine. Tous ces facteurs-là qui font que des personnes ne peuvent pas y retourner. Et puis à l'autre côté aussi des personnes qui ont toujours eu l'habitude de voyager, de par leur famille, on leur a toujours inculqué, ou ils ont aussi eu le déclic beaucoup plus tard de pouvoir rentrer chez eux pour pouvoir se reconnecter, se ressourcer. Donc on a des profils quand même qui sont très différents, mais on voit quand même que certaines raisons sont similaires. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire, vous, quelle est votre expérience? Est-ce que ça vous tient à cœur de retourner au pays ou pas? Et surtout, quelles seraient les solutions pour développer le tourisme en Afrique de manière générale? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne afin d'avoir plein d'épisodes, que ce soit pour les émissions interviews ou les micro-trottoirs. Je vous laisse vous dire aussi en commentaire quels sont les autres thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Ciao, à la prochaine.